Hello bam bang. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la première journée de Liga avec 10 matchs analysés ensemble qui seront les suivants: Gijón contre le Rayo Vallecano, Villarreal contre Oviedo, Mallorca contre le FC Barcelone, Valence contre la Real Sociedad, Alaves qui jouera contre Levante, le Celta Vigo contre Retafe, l'Athletic Bilbao contre Séville, l'Espagnol de Barcelone contre l'Atlético de Madrid, Elche contre le Betis de Séville et enfin le Real Madrid contre Osasuna. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, n'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et surtout rejoignez-nous, on est au-delà des 19 600, merci encore. Attaquons par Gijón contre le Rayo Vallecano. Quelques points mercato où il y a eu quelques prêts du côté de Gijón avec l'arrivée de Lemar de l'Atlético de Madrid, de Rincón de l'Athletic Bilbao et également de Reis du Manchester City. Pas de départ marquant du côté du Rayo Vallecano. L'arrivée de Felipe Ramos de l'Olympique de Marseille qui a été un peu le flop la saison dernière. Sinon pas vraiment de mouvement notoire. Au niveau des matchs amicaux, le bilan était plutôt positif du côté de Gijón. 3 victoires, un nul et 2 défaites. Les 2 défaites étaient contre l'OM et contre Naples. Du côté du Rayo Vallecano, donc 2 victoires, un nul et un seul revers, donc plutôt intéressant, mais je verrai quand même Gijón s'imposer 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé. Si match nul, c'est une victoire sécurisée, une cote à 1,64. Passons au match suivant et Villarreal contre Oviedo. 3 arrivées entre 9 et 16 millions pour le sous-marin jaune. Buchanan, également Molero et Mourinho. Par contre, côté départ, ils ont fait le plein. 2 gros chèques qui vont peut-être réinvestir, en tout cas Baena avec 45 millions d'euros récupérés et également Tierno Bari avec 30 millions d'euros. Du côté d'Oviedo qui remonte de Liga B avec Ilic, Forest, Randon et Moldovan. Côté départ, c'est Del Moral et également Parachiv. Pas de folle somme récupérée ni de dépensée. Au niveau des matchs amicaux du côté de Villarreal, assez moyen, voire même médiocre, une seule victoire, 3 matchs nuls et 2 revers. Plutôt inquiétant avant l'arrivée de ce championnat, mais du côté d'Oviedo, ce n'est pas beaucoup mieux. Une victoire, 2 nuls et 1 revers. Donc sur ce match-là, je verrai quand même Villarreal s'imposer 3-1 avec le sous-marin jaune et handicap -1. Donc il faut qu'il y ait au moins un but d'écart. Avec un but pile, c'est remboursé. Et avec au-dessus de un but d'écart, c'est gagné, une cote à 1,55. On poursuit avec Mallorca contre le FC Barcelone. Mallorca a dépensé 5 millions d'euros pour l'arrivée de Touré et ils ont récupéré à peu près les mêmes sommes avec le départ de Arias et de Van der Heyden. Lors de leurs matchs amicaux, ils ont quand même fait 4 victoires nulles et un seul revers, mais c'était contre Lyon 4-0 assez nettement du côté du FC Barcelone. L'arrivée de Garcia pour 25 millions d'euros et surtout de Rashford en prêt. Le départ de Touré pour 5 millions donc à Mallorca. Également Valle et Victor, ça leur a rapporté 25 millions d'euros pour les 3 joueurs. Du côté des matchs amicaux, rappelons qu'ils n'ont pas fait la Coupe du Monde des clubs, donc 5 matchs, 5 victoires et 20 buts marqués, dont 5 contre Com le week-end dernier. Sur ce match-là, je verrai le FC Barcelone s'imposer 3-0 avec le handicap moins 1,5 but pour les Catalans, donc 2 buts d'écart pour que cela ça valide et une cote à 2,33. Le match suivant est Valence contre la Real Sociedad. Valence a eu 4 arrivées entre 1 et 4 millions, pas de folie non plus, et 2 ventes par contre pour 25 millions dans les caisses, donc plutôt intéressant. Lors des matchs amicaux, une victoire de nul et un revers, et un des matchs nuls a été contre l'Olympique de Marseille, un but partout. Du côté de la Real Sociedad, l'arrivée de Caleta Tsar et de Guedes, Gonzalo Guedes pour 4 millions d'euros, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, le portugais donc. Du côté des ventes, Zubimendi pour 70 millions d'euros quand même, et Aguerd qui est retourné dans son club de West Ham. Sur le bilan des matchs amicaux, 2 victoires, 3 nuls et une seule défaite, donc plutôt intéressant. C'est pour cette raison que je vais vers un 0-0 avec le Home No Bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Valence à la maison et une cote à 1,78. C'est un match nul sécurisé. Le match suivant est Alaves contre Levante. Alaves a eu 2 achats de 4 millions d'euros et également l'ancien attaquant lyonnais Mariano Diaz. Au niveau des ventes, ça leur a rapporté 23 millions d'euros. Il y en a eu 3. Du côté de Levante, rien de marquant à part quelques prêts et fin de contrat. Au niveau des bilans, des préparations, 2 victoires nulles et 2 défaites pour Alaves, 3 victoires de nul et 1 revers pour Levante. Je verrai quand même Levante s'imposer 1-0 en déplacement avec Levante un plus de 0,5 but sur le match et une cote à 1,55.
Poursuivons avec le Celta Vigo contre Retafe. 4 arrivées pour 14 millions d'euros du côté du Celta Vigo et 2 grosses ventes qui leur ont remporté 50 millions d'euros. Au niveau des résultats, pendant les matchs amicaux, 3 victoires, 0 nul et 3 défaites. Plutôt intéressant quand même du côté de Retafe, rien de marquant, sauf une vente tout de même à 11 millions et demi. Par contre, au niveau de la préparation, c'est quand même 0 victoire, 3 matchs nuls et 2 revers, dont un contre Lyon. Sur ce match-là, je verrai Celta Vigo s'imposer 2-1. Ils avaient fait une très belle saison, ils avaient eu une très belle période même la saison dernière. Et je verrai donc le double chance 1N et le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,66. Poursuivons avec l'Athletic Bilbao contre Séville. Très belle affiche. Du côté des Basques, une seule arrivée à réseau pour 12 millions d'euros. Par contre, au niveau des départs, 3 départs en particulier et un arrêt de Marcos, un des joueurs historiques, a arrêté sa carrière. Au niveau de la préparation, plutôt catastrophique. Un seul succès et surtout 6 revers, dont des matchs perdus contre Liverpool, contre Arsenal et le PSV Eindhoven. Du côté de Séville, retour de prêt et fait de contrat, que ce soit en arrivée ou en départ. Donc pas de folie pour les Sévillans qui sont un peu rentrés dans le rang depuis quelques saisons. Sur ce match-là, je verrai quand même un but partout avec les deux équipes qui marquent et une cote à 2,09. On continue avec l'Espagnol de Barcelone contre l'Atlético de Madrid. Du côté de l'Espagnol, Barcelone. Quelques arrivées, dont une à 6 millions d'euros du côté des départs, une vente à 25 millions d'euros et quelques prêts qui ont été mis à droite et à gauche du côté de l'Atlético de Madrid. 9 achats entre 3 et 45 millions, notamment Almada arrivant de Lyon et également Raspadori, l'Italien, du côté des ventes. Cela leur a rapporté 50 millions d'euros pour 4 joueurs. Rappelons qu'Azpilicueta a fini son contrat et donc sans club. Pour ce qui est des matchs amicaux du côté de l'Espagnol, vraiment très intéressant, 4 victoires, 2 nuls et 0 défaites, donc un vaincu et dont un match nul contre Newcastle. Du côté de l'Atlético de Madrid, il n'y a pas eu grand chose, rappelons qu'ils ont joué la Coupe du Monde des clubs, ils ont pris un repos bien mérité, ils n'ont fait que 2 matchs contre Newcastle s'imposant et perdant contre le FC Porto. Sur ce match-là, je verrai quand même l'Atlético de Madrid s'imposer 2-0 avec la combinaison double chance N2 et le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,53. Il nous reste 2 rencontres. La première, ce sera Elche contre le Betis de Séville. Du côté d'Elche, le mercato a été quand même assez mouvementé. 3 arrivées pour 5 millions d'euros et 2 ventes pour 13 millions d'euros. Au niveau des matchs, c'est peut-être l'équipe qui en a fait le plus. 8 exactement, 4 victoires et 4 défaites. Du côté du Betis de Séville, 5 achats entre 5 et 12 millions d'euros et également 2 grosses ventes, une à 22 et une à 24. Pour leur préparation, ça a été 2 victoires, 1 nul et 2 défaites plutôt moyens. Mais je les verrai quand même s'imposer 2-1 à Elche avec le droit au no-bet et le pari remboursé 6 matchs nuls. C'est une victoire sécurisée et une cote à 1,58. On finira avec le Real Madrid contre Osasuna. 4 arrivées pour le Real. Alexander Arnold qui a déjà disputé la Coupe du Monde des clubs pour 10 millions d'euros arrivant de Liverpool. Carrera pour 50 millions d'euros, Wiesen pour 59 et enfin Mastantuano, l'Argentin qui est arrivé pour 45 millions d'euros. On notera les départs de Modric et également de Lucas Vazquez qui n'a plus de club actuellement. Et comme ils ont disputé la Coupe du Monde des clubs et qu'ils sont allés en demi-finale contre le PSG, se faisant d'ailleurs étrier, ils n'ont fait qu'un match amical, c'était contre Tirol, une équipe autrichienne, gagnant assez facilement. Du côté d'Osasuna, une seule arrivée, Munoz, arrivant justement du Real Madrid pour 5 millions d'euros, et un départ marquant pour 12 millions d'euros, c'était Arezzo, et il est parti à l'Athletic Bilbao. Et pour leur préparation, Osasuna ne s'est imposé qu'une seule fois, mais c'était lors de la dernière rencontre contre Mirandes, a fait même match nul et a perdu à 3 reprises. Plutôt compliqué avant de se déplacer à Bernabeu. En tout cas, je verrai le Real s'imposer 2-0 avec le Real Madrid qui a un handicap moins 1,5 but. Donc il faut qu'il y ait 2 buts d'écart pour que cela passe et une cote 1,75. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang bang!